Bonjour à tous. Bonjour, on se retrouve pour ce live donc dès mardi de Sabrina et Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vais le faire seul, voilà, sans mon ami Jean-Philippe. J'espère que vous allez bien. Mettez des petits likes ou des petits cœurs, des petits pouces si vous m'entendez bien, si la connexion est OK pour vous. Et on va pouvoir commencer ce live. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Je suis de retour. J'étais en vacances dans le sud de la France. Voilà, et ici on a un beau soleil aussi, donc c'est génial. Ok, super, parfait. Bonjour Olivier, bonjour Didier. Super, bonjour Patrice. Bonjour Sylvana. Ok, donc n'hésitez pas à liker, mettre des petits cœurs. D'accord, comme ça je sais que vous êtes là, que vous suivez ce live. Salut, salut. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce début d'été. Je crois que le temps est pas mal. Quelques inondations aussi dans certaines régions, mais en général, on a du beau soleil. Bonjour Patrick. Merci d'être là. Eh bien, aujourd'hui, vous savez qu'on parle tous les mardis d'entrepreneuriat. Donc, vous qui êtes entrepreneur ou qui souhaitez le devenir. Bonjour Fernando. Bonjour Catherine, merci d'être là. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas, vous likez, vous mettez des petits pouces, comme ça je sais que vous êtes avec moi. Je sais que la connexion est bonne aussi de votre côté pour que vous puissiez bien avoir toutes les informations que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Coucou Aurélien, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Salut Aurélien. Ok, alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas ou même ceux qui me connaissent, comment j'ai fait pour franchir toutes ces étapes pour vivre de mon activité. Et puis, quelle solution j'ai trouvé et comment j'ai réussi justement à rencontrer, à franchir ces difficultés que l'on rencontre sur le chemin de l'entrepreneuriat, puisque oui, rien n'est rose, sinon ce serait trop facile. Pour commencer, j'ai un diplôme d'état de tennis. J'ai joué à haut niveau pendant très très longtemps, ce qui m'a permis d'enseigner ce sport. Donc certes, c'est agréable plutôt de vivre de ça. Seulement, c'est une activité aussi salariée, même si j'avais déjà un côté libéral. Quelques heures par-ci par-là, on est contraint à des horaires, surtout le mercredi, le week-end, évidemment, quand les enfants et les adultes ne travaillent pas, il fallait que je sois disponible pour eux. Dans ma tête déjà, je vous parle de ça, j'avais une vingtaine d'années, donc ça remonte à au moins 15 ans. Déjà dans ma tête, je me disais que il y avait quelque chose qui me manquait, que c'était pas pour moi. J'adore jouer, je joue toujours en compétition, mais il manquait quelque chose pour ce métier. J'étais pas entièrement épanouie, et ça c'est une première étape qui est pas difficile à gérer puisque la famille ne me comprenait pas. Les amis ne me comprenaient pas. Maintenant, je sais pourquoi, puisque voilà, quand les gens nous aiment, ils veulent prendre soin de nous. Il fallait que je fasse des recherches moi-même, il fallait que je m'améliore moi-même, que je crée un mindset beaucoup plus fort pour aller justement sur le chemin de ce que je recherchais, même si c'était pas encore très clair pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui adore masser et entre autres les sportifs en tant que prof de tennis, pendant 2 ans, je me suis formée au massage thaïlandais traditionnel. Alors, un super massage, j'ai créé mon entreprise, j'étais super contente. Seulement, je me suis rendu compte que le loyer était vraiment très cher. J'avais pas forcément la clientèle que je souhaitais. Et pour moi, c'était un frein. Pourquoi? Puisque je n'arrivais pas à payer le loyer. Alors, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il fallait que je passe par là. Et finalement, c'était pas pour moi. Donc, j'ai quand même insisté pendant quelques années. Et puis je me suis rendu compte que il y a un moment où il faut se remettre en question, il faut aller de l'avant, et du coup je me suis dit non Sabrina, c'est peut-être pas pour toi, il te manque quelque chose, puisque j'étais quand même contrainte avec la clientèle, malgré que j'étais à mon compte, j'avais des horaires pour le cabinet.
d'ouverture et j'étais pas encore indépendante comme je le souhaitais. Vous savez, cette indépendance que l'on veut, cette liberté, peut-être que vous aussi vous voulez avoir, eh bien cette liberté d'être 100% libre de ses mouvements et de faire ce qu'on veut quand on veut. Eh bien, lorsque j'ai créé cette entreprise de massage, eh bien, il me manquait quelque chose. Je n'étais pas libre financièrement et ça me pesait énormément, mais je ne savais pas encore ce qui me manquait et je ne savais pas ce qui était possible pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme beaucoup de monde peut-être, pour vous ici, dites-moi comment vous avez peut-être sauté cet élan pour être entrepreneur, comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous est venu par la tête pour avoir envie de le faire. Partagez-moi ça dans les commentaires pour que je suive un petit peu votre évolution. Eh bien moi, je suis allée sur internet, j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert qu'il était possible justement de vivre d'une activité, qu'il était possible de gérer son temps comme on le souhaite, qu'il était possible de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et même de pouvoir travailler avec les personnes que l'on veut. Et ça pour moi c'était très important. Alors évidemment, fonceuse comme je suis et je laisse pas aller généralement les choses, j'aime bien aller jusqu'au bout, eh bien j'ai fait mes recherches très précises. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai découvert une industrie. Voilà, j'ai découvert une industrie que je ne connaissais absolument pas. Alors oui et non, puisque maintenant avec le recul je me dis si finalement je connaissais cette industrie mais je ne pensais pas vraiment que ça existait avec cet état que l'on peut vraiment en faire. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc j'ai continué mes recherches. J'ai su m'entourer de personnes qui ont su me guider puisque en général les gens ne connaissent pas, ils ont peur pour nous, donc ils sont pas forcément ok avec ça. Donc j'ai su m'entourer de personnes qui avaient déjà des résultats et qui ont su franchir le cap. Alors j'ai continué mes recherches, je me suis lancée, ça a pris quelques jours, j'étais très très rapide, je me suis lancée parce que je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, si je n'essaye pas je ne sais pas ce que ça donnera et puis peut-être que je vais le regretter et je pense que le plus dur chemin qu'on peut avoir c'est de regretter justement de ne pas avoir fait les choses. Donc je me suis lancée dans cette activité, c'était en janvier 2015, donc c'est encore assez récent, ça fait 3 ans et demi. J'ai foncé, j'ai appris, j'ai beaucoup lu, je me suis formée, j'ai testé pas mal de choses et maintenant, je vis de cette activité. Donc quand je vous dis que je vis de l'activité, c'est-à-dire que je gère mon temps comme je le souhaite. Regardez, je suis là à vous faire un live en bord de mer parce que j'ai souhaité vous le faire de cette manière. Salut Kevin, salut Ena, salut Yann, coucou, ça fait plaisir de vous voir. Mettez-moi des petits likes, des petits cœurs pour savoir si vous m'entendez bien, d'accord, pour ce live. Voilà, si la connexion elle est bonne de votre côté. Voilà, mettez-moi des petits signes. Et donc donc du coup j'ai développé cette activité et je la développe encore maintenant beaucoup sur internet, énormément, même si c'est quelque chose que je peux faire aussi, on dit sur le terrain, c'est-à-dire faire connaître l'activité, me faire connaître aussi sur le terrain évidemment et puis aussi sur internet. Alors oui Kevin, on se voit très vite le 25 août, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Génial. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas chose simple. Si tout était simple, tout le monde le ferait. Alors c'est pas simple, on passe par des hauts et des bas, on passe par des obstacles, on passe par des challenges et ça c'est à force de surmonter ces étapes que l'on va s'endurcir, qu'on va se créer, on appelle ça un mindset, un état d'esprit qui va nous permettre d'avancer encore et encore et surtout de ne jamais arrêter. Puisqu'il faut savoir qu'une activité, quelle qu'elle soit, tant qu'on est dans l'action au quotidien, si on n'arrête pas l'activité, ça fonctionne. Donc le but, c'était
que je me forme au quotidien, que je continue mes actions et puis qu'un jour je puisse vivre de l'activité. Donc j'ai franchi ces différentes étapes, donc en commençant du statut salarié jusqu'à l'entreprise traditionnelle et j'ai découvert donc cette industrie, écoutez bien, qui connaît l'une des plus grandes croissances au niveau mondial et surtout où on trouve les plus belles perspectives de carrière. Voilà, et ça existe depuis 1940. Alors forcément en France, on est toujours un petit peu loin, toujours un petit peu en retard, mais c'est pas grave. En tout cas, on est là, ça fonctionne et je veux vraiment vous faire profiter de ça et vous dire que ça existe, que vous pouvez vous aussi vous régaler en tant qu'entrepreneur et avoir beaucoup d'avantages sans avoir forcément les inconvénients, c'est-à-dire que moi, je travaille pour moi, pour mon propre compte et pourtant, je travaille en équipe. Je dirige actuellement une équipe de plusieurs centaines de personnes. Je suis au quotidien en contact avec mes collègues et pourtant, je gère l'activité comme je le souhaite. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et ça, je peux vous dire que la liberté, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est un vrai régal. Alors oui, Patrick, je suis toute seule aujourd'hui pour ce live des mardis de Sabrina et Jean-Philippe. Voilà, je suis rentrée de vacances et je vous retrouve donc aujourd'hui. Alors, cette activité que je dirige donc principalement sur internet, je vais vous partager cette formation. Alors c'est la toute première formation que j'ai suivie pour justement pouvoir décoller dans l'activité. Alors si vraiment ça vous intéresse aussi, je vais vous partager, alors ne quittez pas, je vais vous partager le lien, comme ça vous allez aussi peut-être suivre ce que j'ai entrepris pour justement faire ce que je veux quand je veux. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi et je vous le dis, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date déjà, j'avais même pas 20 ans que je me disais mais c'est pas possible Sabrina, il y a quelque chose qui te manque, c'est pas ça que tu veux, il faut que je cherche. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris une bonne dizaine d'années avant que je fasse, que je trouve vraiment ce que je voulais faire. Donc voilà, donc vous pouvez cliquer sur cette formation, allez jeter un œil, au moins voir ce qui se dit pour voir comment ça fonctionne et par quoi j'ai commencé justement pour avoir cette chance maintenant de pouvoir travailler avec des centaines de personnes aux quatre coins du monde. Voilà, je pense à Tahiti, je pense à la Belgique, je pense au Cameroun, je pense à la Guadeloupe, en France aussi évidemment, et maintenant en Bretagne, et oui, où j'habite. Évidemment. Voilà, donc si vous souhaitez regarder, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez cette possibilité de réaliser les rêves et les projets que vous avez. Vous avez cette possibilité grâce maintenant à toutes ces connexions Internet. C'est l'avenir. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses, des projets que peut-être vous n'auriez pas pu faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous pouvez maintenant réaliser tout ça. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Il faut franchir ces étapes. Si vous êtes encore salarié aujourd'hui, il faut passer par là. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne, vous connaissez un petit peu le milieu. Et c'est vrai que salarié, malheureusement, on est limité au niveau du temps et au niveau financier, c'est plafonné pour demander une augmentation, c'est pas si simple. Donc voilà, il y a différentes étapes à franchir. Je vous conseille aussi, pour ceux qui connaissent pas, de lire le livre du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki, qui explique très bien les cadrans professionnels. Voilà comment on peut passer de salarié à travailleur indépendant en travaillant avec une équipe, donc c'est-à-dire en déléguant les tâches pour augmenter sa productivité. Je vous invite vraiment à vous procurer ces livres, vous allez vous régaler. Voilà, c'était mon petit parcours. Voilà, je voulais, ça me faisait plaisir que de vous partager un petit peu mon expérience, ce que j'ai vécu, même si je reste encore jeune et que j'ai encore du temps devant moi. Mais n'empêche que je suis quand même passée par différentes étapes qui n'ont pas toujours été simples.
Et pourtant, eh bien, je remercie ça puisque c'est ça qui m'a fait avancer. Et sans quoi, eh bien, j'en serais pas là. Et je suis vraiment contente, eh bien, de vous partager tout cela. Voilà, c'était le petit live d'aujourd'hui en bord de mer. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve, eh bien, mardi prochain. Bye bye, ciao ciao.